Voici quelques signes qui montrent qu'une entité mystique vole tes signes. Premièrement, tu vas d'abord, avant que cette entité n'entre en toi, généralement tu peux le ressentir. Il y a d'autres que lorsque l'entité prend possession de leur corps, ils sont au courant, mais d'autres qui ne seront pas au courant. Tu peux ressentir pendant ton sommeil la présence d'un esprit dans la maison. Pourtant, tu vis seul. Okay? Parfois, quand tu vas dormir, tu vas ressentir comme si quelqu'un est placé debout derrière ton dos. Tu vas essayer de te retourner, mais tu ne pourras pas. En ce moment, tu auras une paralysie, du sommeil. Tu ne pourras pas te retourner. Tu vas même vouloir parler, mais la voix ne va pas sortir. Parfois, même cette entité va essayer de te gifler ou bien va essayer de te toucher. En ce moment, il faudrait savoir que c'est une entité qui tente d'entrer en toi, de prendre possession de ton corps, afin de pouvoir te contrôler. Si tu remarques cela et que la personne n'a pas pu te toucher ou n'a pas pu te gifler, que tu as réussi à te lever, sache que cette personne n'a pas réussi ce qu'elle voulait. Alors, il est temps pour toi de créer une barrière et d'éloigner cet esprit le plus tôt possible. Parce que voici ce qui va se passer quand la personne va réussir. Quand cette personne va réussir, tu vas constater que chaque matin, quand tu vas te lever, tu seras très très fatigué. Tu vas commencer à renvoyer tes programmes. Peut-être en dormant, tu as prévu faire quelque chose le matin. Le matin, quand tu vas te lever, tu vas renvoyer. Si tu es peut-être indépendant, que tu as une boutique, tu vas parfois ne pas ouvrir ta boutique ou bien ne pas aller à ton business. Tu vas annuler. Et tu vas te voir que tu seras en train d'annuler tes rendez-vous au fil du temps. Au fur et à mesure, tu seras en train d'annuler. Ce n'est pas toi qui fais, c'est cette entité. Si cette entité a pris contrôle de toi, voici encore un autre signe. Tu vas voir qu'à tout moment, tu seras toujours dans des humeurs bizarres. Tu vas changer d'humeur à tout moment. Cette entité va éloigner auprès de toi toute personne qui t'aime. Tu seras toujours dans les disputes. Tu seras toujours dans les disputes. Tu seras toujours dans les dettes. Donc, c'est-à-dire, cette entité qui est venue prendre contrôle de toi va seulement te mettre dans des problèmes. Tu vas voir que du jour au lendemain, tu pars de problème en problème. Tes affaires vont chuter, les gens vont te fuir. Tu vas aller de problème en problème. Ta femme même peut t'abandonner. Ou bien ton homme peut t'abandonner si tu es une femme. Si tu es une femme, alors c'est grave. Si tu n'es pas marié, sois-en sûr que tu vas aller de homme à homme. Personne ne pourra t'épouser. Personne ne pourra t'épouser. On te verra toujours comme la plus mauvaise. Les gens vont te critiquer. Tu seras toujours pointé du doigt. D'accord? C'est l'œuvre de cette entité. Un autre signe encore, c'est que tu auras tendance à toujours oublier. Moindre chose, tu seras toujours en train d'oublier. Même les moindres détails. Peut-être tu es peut-être en train de réfléchir à vouloir faire quelque chose. Peut-être vouloir sortir. Peut-être pour acheter quelque chose. Tu vas peut-être te lever pour aller peut-être prendre un vêtement ou bien boire de l'eau. Une fois peut-être que tu as bu de l'eau, bien que tu partais prendre le vêtement, tu vas carrément oublier que tu devais sortir acheter quelque chose. Donc, tu auras une tendance d'oublier les choses très rapidement. Ça, c'est l'œuvre de l'entité mystique qui a pris contrôle de ta vie. C'est-à-dire tout ce que tu mets en tête, mets en programme, il vient, il efface. Tu vas constater un moment que la méthode que tu employais pour faciliter ton travail ou bien pour faciliter ton business, si avant tu avais une facilité de faire entrer de l'argent, cette fois-ci tu auras beaucoup de difficultés. Tu vas chuter. Si tu as l'argent avant, maintenant tu n'auras plus. Tu vas beaucoup chuter. Ça, c'est l'œuvre de l'entité mystique dans ta vie. Il est très important d'observer, de prendre un moment de recul et d'observer tout ce qui se passe autour de soi. D'accord? Parce que comme je le dis très souvent, avant de se faire soigner, il faut d'abord identifier le mal. Ou bien alors se rendre compte qu'on souffre. Parce que si vous ne vous rendez pas compte que vous souffrez, que vous êtes malade, vous ne pouvez pas chercher à rencontrer un médecin.
Ok, il faudrait d'abord que vous vous rendiez compte que vous avez un problème. Maintenant, vous allez chercher à savoir quel est le problème et ainsi vous aurez la solution. J'ai parlé des envoûtements tout à l'heure et j'ai dit, lorsqu'on est envoûté sentimentalement, il est difficile de le savoir. Ok. Or, le plus important, c'est d'abord savoir qu'on a été envoûté afin de trouver une solution. D'accord. Bien, je pense que je vais m'arrêter là. Je ferai peut-être une autre vidéo au cas où celle-ci aura intéressé un maximum de personnes. Et à travers les questions qui seront posées dans les commentaires, je vais faire d'autres vidéos avec. Mais s'il n'y a pas de questions, je vais savoir que elle ne vous a pas intéressé. Et du coup, je ferai une vidéo sur un autre sujet. D'accord?